Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce sous-amendement est une disposition qui a déjà été votée à l'unanimité du Sénat, je précise bien à l'unanimité, lors du PLF 2019, qui n'a pas été ensuite malheureusement repris par l'Assemblée nationale. Et à l'époque, le gouvernement nous avait invités, monsieur le ministre, à rediscuter de cette question dans le cadre de la loi Pacte, puisque le gouvernement nous avait indiqué à l'époque qu'il y aurait, ce que vous venez de nous présenter à l'instant, une réforme de la fiscalité des jeux. Donc nous avons entendu et nous redisposons cet amendement qui vise donc à exonérer les produits du loto du patrimoine de toute fiscalité. Alors l'autre jour, Stéphane Bern est venu devant la commission de la culture. Je n'y étais pas, mais n'étant pas membre de cette commission, mais j'ai lu les chiffres qu'il nous rappelait. Il nous rappelait que 86% des Français adhèrent à l'idée d'un loto du patrimoine et que ce loto avait connu un grand succès puisqu'il y avait une augmentation de 30% des tickets supplémentaires vendus à cette occasion. Quelques chiffres à rappeler, qui ont d'ailleurs été annoncés tout à l'heure par une parole d'une collègue. Sur les 15 euros d'un ticket à gratter, sur ces 15 euros, 1,50 € est destiné à la Fondation du patrimoine, mais 1,04 € va en taxes et dans les recettes de l'État. Évidemment, les joueurs, et notamment les 30% de joueurs supplémentaires qui viennent pour jouer, ne viennent pas pour amener des taxes supplémentaires, ils viennent tout simplement pour aider notre patrimoine. Et c'est l'objet de cet amendement, donc d'exonérer de toute taxe. Ça sera évidemment conforme à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire aider notre patrimoine, en particulier le plus petit patrimoine. Je précise qu'au Royaume-Uni, qui est un petit peu le modèle dont s'est inspiré le gouvernement pour créer ce loto du patrimoine, il y a une exonération totale de taxes et chaque année, 22% du produit de la loterie au Royaume-Uni va à différentes causes, dont le patrimoine. Et évidemment, c'est ce qui a permis de sauver ce patrimoine. Ça permettrait également d'éviter, dans le cadre de la privatisation, sans doute des mécaniques compliquées. Aujourd'hui, on a une Française des Jeux, organisme d'État, qui a bien voulu, en quelque sorte, répondre à la commande du gouvernement de créer un loto du patrimoine. Qu'en sera-t-il demain? C'est une autre interrogation. Je pense qu'inscrire dans la loi l'exonération de taxes ne serait que justice. Et en tous les cas, ça correspondrait à l'objectif des Français qui souhaitent aider leur patrimoine. Je pense que dans un contexte, et Stéphane Bern l'a dit très justement, où il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur l'emploi, sur l'animation, dans les territoires les plus ruraux, apporter un soutien à l'entretien de ce patrimoine, apporter un soutien au tourisme, y compris dans les secteurs les plus reculés, c'est sans doute ce que nous pouvons faire le mieux en ce moment, et c'est l'objet de ce présent sous-amendement.